En Islande. En Islande. Islande. Iceland. Islande. 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 Il n'y a rien en Islande. Il y a des volcans. Et des femmes super jolies. Mais bref. Même en Islande, ils ont des problèmes avec l'immigration. Allô? Jusqu'à quand? Attention, please. Islande? Sérieux? Islande? Alors, il y en a qui disent Islande. Moi, je dis Islande, hein. Mais, Islande? Il y a un ADN génétique qui est incroyable en Islande. Qui est fou furieux. Bref. Même en Islande. Chaos au Parlement hier. La police tente d'empêcher l'homme de sauter. Birgir Armansson, présidente du Parlement islandais, a dû reporter une réunion parlementaire en raison des cris sur les tribunes parlementaires et d'un homme menaçant apparemment de sauter, au moment même où le ministre de Justice, Gudrun Hafsteinsdóttir, présentait un nouveau projet de loi sur les demandeurs d'asile. Regarde! Tu prends n'importe quelle femme en Islande, dans n'importe quel angle. Un homme était suspendu de l'extérieur à la tribune parlementaire et semblait menacé de sauter. Asmundur Fridriksson, député du Parti de l'Indépendance, a partagé une vidéo de l'incident sur Facebook. Tiens, on va regarder. Si ça veut bien charger la vidéo. Allez mon gros. Allez mon gros. Allez. C'est incroyable. Ils foutent le bordel, même dans des pays... Et là, c'est quoi? Ouais, ils nous ont colonisé l'Islande, on va rendre la monnaie de leur pièce. Pas sûr que l'Islande a un pouvoir colonial incroyable. Les demandeurs d'asile islandais ont fait du bruit, crié et appelé depuis les tribunes parlementaires au début du débat sur les modifications de la loi sur les étrangers. Enfin, moi je sais pas, je suis le pays. Je suis un pays. Moi le pays c'est un peu comme chez moi. Tu vois, je suis chez moi. Je dis oh t'as un problème, bah viens rentre à la maison, vas-y, y a pas de souci. S'il commence à chier sur le tapis et qu'il commence à hurler dans le salon, je dis mais tu dégages de chez moi. J'en ai rien à battre de ta vie au bout d'un moment, dégage de chez moi. Si tu respectes mon domicile. C'est hallucinant. En conséquence, les réunions et ce genre de comportement en France et en Occident, la plupart des politiques, c'est non mais il faut les comprendre, faut être encore plus gentil et ils vont se calmer. Mais c'est comme des enfants hyperactifs, hyper casse-couilles et hyper violents. C'est pas en étant encore plus gentils qu'ils vont se calmer. Ils font de plus en plus de bêtises. Et ils sont de plus en plus insensibles à l'autorité. Non, faut les mater et leur faire comprendre c'est quoi l'autorité. Et là, d'un coup, le gamin, il t'écoute. En conséquence, les réunions parlementaires ont été reportées de quelques minutes car les gens se précipitaient à cause des retards, a écrit Fridriksson sur sa page Facebook. Hafsteinsdóttir venait juste de commencer à discuter de son projet de loi sur les étrangers lorsque la réunion a été interrompue. Elle a ensuite interrompu la réunion jusqu'à ce que le calme soit rétabli. Le député a sauté à la rescousse. Jon Gunnarsson, député du Parti de l'Indépendance et ancien ministre de la Justice, n'a pas hésité à donner un coup de main lorsqu'une émeute a éclaté sur les tribunes parlementaires et a attrapé manifestement qui semblait se faire du mal. Je suis en train de rigoler parce que c'est le ministre, ça. C'est le ministre de la Justice. Putain, le ministre de la Justice, dans son tribunal, ça devait être le silence des agneaux. Ce n'était rien. J'ai sauté pour aider la police parce qu'un policier essayait de s'occuper de l'homme.
Je considère simplement que c'était mon devoir civique d'aider la police sur la situation est telle, a déclaré Gunnarsson. Gunnarsson se trouvait dans la salle parlementaire lorsque l'incident s'est produit et il dit s'être enfui sans réfléchir. On a tout de suite vu que l'incident était grave. Le policier retenait en bas l'homme qui semblait sur le point de se jeter dans la salle parlementaire, dit-il. Selon lui, un député et un autre policier sont venus voir l'homme à peu près au même moment que lui et l'affaire a été résolue en quelques secondes. Il a abandonné dès qu'il a senti que nous l'avions, explique Gunnarsson. Tout le monde est choqué. Ce genre d'incident choque naturellement les parlementaires, a déclaré le Premier ministre Katrín Jakobsdóttir, qui vient de quitter la salle parlementaire hier alors qu'une pause dans la séance parlementaire était nécessaire, après que 3 militants ont commencé à organiser une manifestation de haut niveau sur les hautes plateformes élémentaires. L'un d'eux a escaladé la rampe et s'est risqué à sauter dans la salle parlementaire. Il est important que ces événements n'entraînent pas la fermeture du siège parlementaire. Ils doivent être ouverts aux électeurs. C'est important pour notre tradition démocratique, dit Jakobsdóttir, ajoutant qu'il est gratifiant de voir à quelle rapidité et en toute sécurité les employés du Parlement et de la police ont réagi. Il y a un sentiment évident de désespoir derrière nous et nous devons travailler ensemble pour résoudre ces problèmes. D'autres députés qui ont parlé au journal étaient du même avis. Tout le monde avait réagi et beaucoup de gens n'avaient pas réalisé où ils allaient. La plupart des gens qui ont réalisé ce qui se passait ont mentionné qu'ils craignaient cet homme et qu'il pourrait se faire du mal. La sécurité de l'Alþingi doit être assurée afin qu'il puisse exercer ses pouvoirs en toute tranquillité. C'est incroyable. Incroyable. Ah bah tiens, il y a une suite. Il sera probablement libéré aujourd'hui. Un homme qui a escaladé hier la rampe de... C'est ce qu'a déclaré le MLBL-IS Unar Mar Atporsson, le chef de la police. Mais l'homme a été arrêté hier après un incident surprise au Parlement où quelques demandeurs d'asile sont apparus criant et appelant depuis les tribunes parlementaires au moment où le ministre, la juge Gudrun Hafsteinsdóttir, est monté sur la tribune pour présenter un nouveau projet de loi sur les étrangers. Mais c'est quoi du coup ce projet de loi? L'homme est toujours sous notre garde et sera libéré lorsque l'audience aura lieu. Nous l'avons emmené dans ces institutions pour voir s'il souffrait d'une quelconque maladie. Puis il a été remis en détention. Je ne m'attends pas à ce qu'il soit transféré dans une institution, dit Asporson, mais l'homme en question est un étranger. Lorsqu'on lui demande si des invités étaient avec lui, Asporson répond « Cela n'apparaît pas dans nos données, nous n'interrogeons qu'une seule personne, mais une enquête est toujours en cours, dit-il. Mais l'une des choses qui font l'objet d'une enquête est de savoir si des Islandais étaient appliqués. Est-ce que eux aussi, ils ont des petites associations à la noix progressiste ?» Incroyable. Hein. Ça date du 5 mars. Donc pour l'instant. Ah oui, le MBL-IS, c'est le journal. Ok, d'accord. Ok. Incroyable. Incroyable. Même en Islande, c'est le bazar. Et du coup, c'est quoi cette loi sur l'immigration? Est-ce qu'on peut le savoir? Ouais, mais comment on dit loi sur l'immigration en islandais? Si je mets immigration, il ne va pas trouver, hein, on est d'accord. Ah si, Agreement and Misery, ça date du 20 février. Ouais, mais ça c'est 20 février. Parce que moi je suis curieux, c'est quoi cette loi? Accord sur les mesures en matière d'immigration. Le gouvernement a accepté d'agir sur la question des demandeurs de protection intérieure, des réfugiés, d'immigrants. Je ne peux pas revenir en Islande avant 14 ans. Le tribunal d'Israël estime que la décision d'interdire le retour pendant 14 ans n'est pas disproportionnée, mais l'homme a été condamné à 3 ans et demi de prison pour une infraction majeure liée à la drogue en 2021. Ah oui, si je comprends bien, c'est qu'il a été condamné à 14 ans d'exil. Il peut revenir en Islande, mais en 2034, 2035. C'est pas bête ça aussi. L'augmentation de l'emploi est principalement due aux immigrants en Islande. Eux aussi, ils ont un problème d'emploi. Le soutien à l'Ukraine et l'immigration clandestine à l'ordre du jour. Il est évident qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire aujourd'hui. L'immigration modifie la répartition d'âge dans le pays. La décision de la direction de l'immigration de révoquer le permis de séjour d'une Philippine qui travaillait en Islande comme fille au père a été annulée.
Ah ouais, ils ont des gros problèmes d'immigration également, c'est un truc de ouf. Hein. Tu vois, je pensais pas que l'Islande ait des gros problèmes d'immigration. L'objectif est de promouvoir une mise en œuvre meilleure, plus efficace et plus claire dans le domaine politique et d'améliorer les services pour soutenir la gestion des immigrants et des réfugiés étrangers. La vision globale se concentre sur l'humanisme et le respect et combat la polarisation dans la société islandaise. L'objectif est de se concentrer davantage sur la mise en œuvre de ces problématiques dans les pays nordiques afin qu'il y ait une plus grande cohérence entre les pays. Ah voilà, 4 objectifs principaux. Premièrement, il faut se concentrer sur des réglementations plus efficientes et efficaces et sur des meilleurs services. Deuxièmement, la promotion de l'égalité des chances et de la répartition à la société. Troisièmement, une meilleure utilisation des ressources humaines. Quatrièmement, une meilleure coordination et coordination. Ouais, ils se wokisent petit à petit, quoi. En gros, ils courent à leur perte, quoi. Les mesures reposent sur un travail approfondi et une collecte des données qui ont lieu depuis 2 ans avec la participation de plusieurs ministères, institutions et groupes de travail, dont le Comité des droits du travail des étrangers extérieurs à l'EEE. Ça va être l'espace européen, j'imagine. L'équipe de coordination et la coordinateur pour les réfugiés qui a pris ses fonctions au printemps dernier, en outre, j'aime bien ce mot, en outre. Des modifications sur la législation sur les étrangers concernant la protection internationale ont été adoptées plus tôt dans cette législature. Réduire le nombre de demandes ne remplissant pas les conditions... Ah non, et en fait, ils veulent réduire le nombre de demandes ne remplissant pas les conditions requises pour bénéficier d'une protection et accroître l'efficacité des traitements de demandes permet d'économiser de l'argent, qui sera utile pour augmenter les contributions destinées à garantir l'enseignement des Islandais. Une aide accrue aux enfants dans les écoles et l'éducation communautaire, ce qui aide les gens à participer activement dans la société islandaise. 7 ministères sont directement impliqués dans la mise en œuvre de la mesure. Le ministre de la Justice, le ministre des Affaires étrangères sociales et du marché du travail, le ministère des universités, de l'industrie et de l'innovation, le ministère de la santé, le ministère de... On en avait parlé dans une vidéo, souvenez-vous, alors je ne sais plus laquelle, où ils avaient montré des statistiques assez intéressantes. Si c'était une immigration qui venait, par exemple, d'Allemagne, d'Amérique, de Canada, du Japon, de Chine, on ne va pas rentrer en détail dans les chiffres. On avait parlé dans une vidéo précédente, je ne sais plus laquelle. Ça rapportait 200 000 livres sterling, je crois que c'était en livres, au pays. Et si c'était d'immigration qui venait d'Afrique, du Maghreb, des pays arabes et tout ça, ça coûtait plus de 300 000 euros au pays. Je crois que c'est là. Statistique chômage, je crois que c'est dans cette vidéo-là. Le taux de chômage de l'immigration africaine va vous étonner. Je crois que c'est dans cette vidéo-là. Je vous la laisse le lien dans la description si vous voulez la regarder. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas vous-même à donner votre avis. Qui s'est déjà rendu en Islande? J'aimerais vraiment visiter l'Islande. Ça a l'air d'être incroyable, aussi bien géographiquement que humainement. Quoi qu'il en soit, à bientôt pour d'autres aventures. Attention, please. L'Assemblée nationale a voté une loi pour puiser sur le livret A pour l'effort de guerre. Mais non, mais c'est scandaleux. On va regarder ça.